nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension inconnue de l'homme. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Une dimension sans espace ni temps, mais infinie. C'est un voyage dans une contrée dont la seule frontière est notre imagination. Un voyage au tréfonds de nous-mêmes, un voyage dans la 4e dimension. Astéroïde! Attention! She came from planet Blair. Cette idée de son fils, il a changé l'eau en vin et qu'il nous a pas filé le truc, ça m'énerve! La religion, c'est l'histoire mythique d'un peuple. C'est absurde de l'imposer à un autre peuple. Le Yémen, l'Irak, le Pakistan, Bagdad, Istanbul, tous ces morts, au nom de Dieu, de Dieu, de Dieu. Je crois en toi lorsque j'en ai besoin! Obiest stupidita. Écoutez les gars, on vous a raconté une connerie. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien. La démonstration est claire, nette, sans émotion et sans militantisme. Il donne des chiffres, il montre des courbes, il dit qu'on est mal barré et ça donne pas envie d'avoir des enfants. En payant quel passeur? Logé comment? Nourri comment? Avec quoi? Qui vient d'où? À chaque fois, extraction, transformation, transport, commercialisation. On va tous crever! Ta main bionique pourra-t-elle dompter mon corps bionique à 11 heures? À tous les coups, quand le moine est arrivé à l'épier, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Et c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge, qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant, mais pas après. Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi. Pourquoi un X? Pourquoi avant et pas après? Pourquoi pas de T? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde.
Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. Novembre 1957, à 2h30 du matin du cosmodrome soviétique de Baïkonour, part le vaisseau spatial Sputnik 2. À son bord, une petite chienne, Laïka, le premier être vivant à aller dans l'espace. 6 kilos Laïka et 18 kilos Sputnik, 24 kilos chien plus métal. 2 années plus tard, Strelka et Brelka, 2 chiens aussi, sont envoyés dans l'espace et ils reviennent vivants sur Terre. On dit que les chiens reviennent toujours, même si tu les abandonnes à 100 km au bord d'une route périphérique, ils reviennent avec le flair, avec l'odorat. 3 novembre 1957, à 2h30 du matin, du cosmodrome soviétique de Baïkonour, part le vaisseau spatial Sputnik 2. À son bord, une petite chienne, Laïka. Si c'est vrai que Dieu est dans le ciel, ce jour-là, l'être vivant le plus proche de Dieu était un chien. De notre siècle. Dieu, dans son infinie sagesse, a puni ces mythomanes notoires en les ruinant. Ils en sont réduits à venir conter quelques histoires pour gagner quelques louis d'or. Ces histoires, ils ne les ont jamais vécues puisque j'en ai rédigé moi-même les sujets il y a quelques minutes à peine. Cependant, celui qui nous divertira le plus, qui nous convaincra le mieux du bien fondé de ces histoires, repartira le plus riche de cette joute verbieuse. Quant au perdant, il sera décapité. Now that I'm alone, I feel the lonely brokenness of all the wicked avenues I've ever sought my love on.
subsided in the outright abandoned of this orphan child. Home is on the highway, living on soft bread and soulless. I got some waiting for nightfall or a solar eclipse, and I wake up half empty, only to be filled again with morning. La théorie est simple. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça plein de fois. Combien de fois? Au moins 2. Vous avez pensé à sortir le rétro? Le rétro? Attention, je mets les gaz! C'est le rétro! Je plaisante! Après un voyage de 10 ans, après une quête menée aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. Elle dit autre chose sur Elena? Elle lui a parlé? Bureau du directeur, spectacle de Noël, sortie de fin d'année, vous allez toutes nous manquer. Elena est peut-être venue? Oui, peut-être. C'est comme si Céline Dion avait écrit ses chansons en pensant à ce qu'il y a dans la tête de Tony. Monsieur Mathieu Giraud, au fond, si on veut bien enlever ses mains du décolleté de Mademoiselle Minard, qui est accessoirement, je le rappelle, votre cousine. Je pense pas, Élise, qu'on puisse exactement dire que tu es maltraitée, hein, que tu es vraiment, alors là, emprisonnée par ta mère ou empêchée de vivre. Quand je suis arrivée au collège, Tony était dehors, assis sur la mobilette d'un 3e avec plusieurs autres garçons plus grands. Il était en train de cracher par terre. Trop classe. Quand vous êtes au sol, vous ramenez le bras devant comme ça, mais faut pas avoir peur. Bam, bam, on y va! Alors je me servirais de l'objet par exemple, de la manipulation d'objet, parce que grâce à l'objet, évidemment tout de suite, on est dans le double sens, on est dans la symbolique, donc l'humour n'est pas loin, le décalage, le jeu de langue, de langage, puisque on le sait, c'est celui qui regarde, qui fait le travail, donc il suffit de le dire pour que ça le devienne en fait. Voilà.
La pornographie, ce n'est que du langage. Oui, c'est une flûte avec ténor, d'où sa taille légèrement au-dessus de la moyenne, en fait. Je mets, regardez bien, je mets mon doigt, un doigt ici, hein, voilà. Enfin, en fait, tout est une question de doigté.